Salut les petits génies, et aujourd'hui on va découvrir 3 êtres vivants presque immortels. C'est parti. Il existe des espèces capables de vivre bien plus longtemps que l'être humain. Les tortues en font partie et peuvent vivre plusieurs centaines d'années. Fait assez incroyable, les organes de la tortue ne se détériorent pas avec l'âge. Il n'y a donc aucune différence entre une jeune tortue et une tortue de 200 ans. Contrairement à nous, quand les tortues atteignent leur puberté, leurs organes arrêtent de vieillir. Il semblerait également que le cœur des tortues ne batte pas en permanence en réponse aux influx nerveux. Il lui arrive même de s'arrêter de battre tout court. Les tortues font partie de la catégorie des reptiles munis d'une carapace. Mais leurs organes correspondent à celles des vertébrés. Elles n'ont pas d'oreilles externes et leurs oreilles internes se situent derrière leurs yeux. Elles n'ont également pas de dents mais un bec. La méduse Turritopsis nutricula est une espèce de méduse que l'on peut trouver dans la mer Méditerranée ainsi que dans les eaux du Japon. Elles font partie des animaux que l'on qualifie d'immortels. En effet, cette méduse serait capable d'inverser son processus de vieillissement et ainsi de retourner à sa forme juvénile après avoir atteint sa maturité sexuelle, et ce indéfiniment. Ce processus s'appelle la transdifférenciation. Cette soi-disant immortalité ne concerne en fait uniquement que son développement, qui, comme chez la plupart des êtres vivants, aboutit au processus de vieillissement, et donc à la mort. Du fait de ces caractéristiques exceptionnelles, les biologistes et les généticiens du monde entier l'étudient depuis de nombreuses années, notamment concernant des remèdes contre le cancer. En effet, l'immortalité biologique a dans un premier temps été décrite sur les cellules cancéreuses, dont les mécanismes de mort cellulaire naturelle se retrouvent bloqués, cela rendant ainsi la cellule cancéreuse exempte de vieillissement. Les tardigrades, appelés aussi oursons d'eau, ont été découverts par Johann August Ephraim Goez en 1773. Plus de 1000 espèces sont actuellement recensées à ce jour. Elles mesurent un peu plus de 0,5 mm jusqu'à 1,5 mm. Elles vivent un peu partout sur la planète, mais prolifèrent surtout dans les endroits humides, comme les zones forestières et la toundra, car c'est là qu'elles trouvent le plus facilement leur nourriture fétiche, le lichen. Cette minuscule larve mérite son statut d'immortel. En effet, on en trouve aussi bien à 4000 mètres de profondeur, comme à plus de 6000 mètres au sommet de l'Himalaya. C'est également le seul animal à pouvoir survivre à l'environnement de l'espace à l'heure actuelle. Les tardigrades ont une très forte résistance au rayonnement, rayon X ou rayon ultraviolet, plus de 1100 fois ce que l'homme peut endurer. Selon des résultats de laboratoire, qui restent à confirmer, les tardigrades présenteraient également une exceptionnelle résistance à de nombreux produits toxiques, grâce à une réponse immunitaire appelée chimiobiose. En cas d'absence totale et prolongée d'eau, ils peuvent survivre plus de 10 ans en cryptobiose, ce qui signifie un état complet et arrêté du métabolisme, sans aucune goutte d'eau, puis reprendre leur activité quand ils sont de nouveau réhydratés. En 2017, des tardigrades ont été exposés au vide intersidéral en même temps qu'aux radiations solaires directes par la mission Photon M3, en orbite autour de la Terre. Et plusieurs ont survécu. Leur durée de vie n'est pas connue à ce jour, mais il faut savoir qu'en rentrant en cryptobiose, elles entrent dans un état de stase et deviennent quasiment indestructibles et immortelles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher les notifications pour être averti dès que je sortirai une prochaine vidéo. A très bientôt.